Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc un peu différente de d'habitude. Je vais donc avec vous regarder donc tous mes classeurs épargne et remettre en banque les épargnes qui sont donc dans la plupart, donc pas toutes, mais dans la plupart de mes enveloppes, tout simplement pour éviter d'avoir trop de cash à la maison. Déjà que j'ai mes défis et qu'il y a pas mal de cash dedans, j'ai envie de réduire l'argent que j'ai dedans, enfin dans ces enveloppes-là. Donc on va voir ça ensemble, on va regarder donc combien est-ce que je remets en banque et du coup en même temps on va remplacer les vrais billets par les faux billets qui sont ici. Alors, on va commencer par le plus intéressant, donc le long terme. Je ne sais pas si je refais une présentation ou pas, juste avant de commencer. Oui, je sais, ça fait 1 an que j'ai commencé les vidéos, mais je tâtonne encore un peu, beaucoup. Donc bon, je vais refaire une petite présentation vite fait. Donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans, je suis alternante et je vis chez mes parents. Ce qui me permet de mettre beaucoup d'argent de côté, comme vous allez pouvoir le voir. J'ai commencé donc la méthode des enveloppes budgétaires il y a un peu plus de 3 ans. Et les vidéos il y a 1 an. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de profil comme le mien sur YouTube et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de se mettre à faire des vidéos sur YouTube. Voilà, et aussi parce que pour me motiver en fait, tout simplement parce que j'avais tendance à, même si je suivais la méthode des enveloppes, j'avais tendance à dépenser un peu trop. Donc voilà, donc le fait de suivre et de tourner des vidéos me permet de suivre un peu plus correctement mon budget. Alors, donc on va mettre l'argent en banque. Pour ce faire, j'ai mon cahier à côté de moi pour marquer pour chaque épargne combien est-ce que j'ai remis en banque pour pouvoir ne pas me tromper, pour pouvoir ici remettre correctement à jour. Donc ici c'est tout simplement un tracker que j'ai où donc je sais que donc sur mon livret A j'ai ces épargnes là, ça et ces épargnes là avec ce montant là sur chaque épargne, donc sur mon livret A et également sur un livret que j'ai sur Boursorama. J'ai mal à la gorge donc je tousse, c'est génial, j'adore. Le livret A, donc tout est en ligne, donc je n'ai rien à mettre. Assurance vie, c'est en ligne directement, je n'ai rien à mettre. Le pass Navigo, est-ce que j'ai de l'argent à mettre? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pas encore, je vais attendre que ce soit à 100 €. Le mois prochain, normalement, j'atteins les 100 €, oui. Donc probablement le mois prochain que je mettrai en banque. Thaïlande, là je vais mettre en banque. Donc j'ai 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220. C'est ça. 220 et ben on va mettre 200 en banque et garder 20 ici. Hop. Alors. Voilà, Thaïlande, 200 €. Je vais mettre le faux billet. Et ben, il me reste plus qu'un à 200, donc bon. J'espère que je n'aurai pas d'autres 200 avant la fin. New York, 50. Est-ce que en vrai je pourrais le mettre parce que c'est une enveloppe qui va se remplir? Bah non, j'ai 60. Oui, il y a écrit 60. Allez, je vais mettre ça en banque aussi. Parce que c'est une enveloppe qui se réduit très doucement, ça. Enfin, qui se
remplie très doucement. Donc autant la mettre en banque parce que avoir 60 € qui traînent là, voilà. Je suis en train de me dire quelque chose. Je vais faire un échange avec les billets de 10 €. Hop, 40 € pour réduire la taille de mes enveloppes. Attendez, je vais faire autre chose. 2, 4, 6, 8. Donc, je vais plutôt faire 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Ici, c'est fait, c'est fait. Là aussi, électroménager. J'ai oublié de le dire, mais du coup, j'ai pris dans électroménager 60 € tout simplement parce que j'avais un air fryer. Enfin, je me suis pris un air fryer. Voilà, qui devrait arriver d'ici une semaine. Qu'on en avait très envie avec ma mère depuis un moment. Et j'ai vu que sur vente privée, il y avait des ventes pas trop chères d'air fryer. Du coup, bah, je me suis lancée. On verra si ça sert. Ici, j'ai 30 €, donc pas besoin. Dans voiture, j'ai combien? 5, 6, 7. Allez, pareil. Hop. Comme ça, ça retourne en banque. C'est pas plus mal. Fonds de secours. Là, j'ai que 20 € à mettre, mais ce qui va être pas mal, c'est que... Alors déjà, je vais marquer fonds de secours. Donc ça, c'est une enveloppe qui est entièrement... Enfin, j'ai entièrement mis la somme que je voulais. Donc j'ai atteint mon objectif de 1 500 €. Et je vais faire ça. Remettre les faux billets ici. Pour prendre... ça, j'en ai pas besoin. Je mets sur le côté un faux billet de 1 500. Au lieu d'en mettre plusieurs, ce sera plus simple. Donc voilà. Fonds d'urgence, pareil, c'est une enveloppe que j'ai atteint. J'ai atteint mon objectif, donc super contente. Non, je mets pas 6 000, n'importe quoi. J'ai 6 000 dedans. Et je mets en banque 40 €. Là, pareil, j'ai marqué hop, 1005, mais c'était pas 1005, c'était... Oui, j'ai oublié combien est-ce que j'ai mis. 20 € il me semble. Je sais plus, je vais regarder. Je vais regarder là. Fonds de secours, j'avais 1480, donc 20 € que j'ai remis en banque. Voilà, je regarde pas ce que je fais. Résultat, je fais des bêtises. Donc là, les 40 €. Et donc là, au lieu d'avoir 500 billets de je ne sais pas combien, je vais prendre un... Ouais. Alors 200 c'est là. 500. 25 000 et un de 1000 €. Je vais prendre un doré comme ça. Donc mon fonds d'urgence qui, pour rappel, moi me sert donc au cas où je perds mon travail et que je n'ai pas de revenus pendant 3 mois. J'ai mon fonds d'urgence. Et mon fonds de secours, c'est s'il arrive une galère, je sais pas, je suis tout bête, je vais au Sénégal, il m'arrive un problème médical, il faut absolument que je rentre. Voilà, j'ai mon fonds de secours. Voilà, donc pour
mes enveloppes, mes épargnes très long terme, c'est fini. On va passer à celui-là, qui est donc pour le déménagement, pour habiter toute seule. J'ai mis pas mal d'argent, il me semble. Ouais. Alors, je prends également les faux billets. 2, 4, 6, 8, 9, 10. J'ai 100 euros. Hein. 2, 4, 6, 8, 9, 10. J'ai 100 euros. Et ben, j'ai plus de billets de 100. Hop, je prends le billet de 100 et je vais mettre 200. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je suis à 100 euros d'avoir les 1000. Hop, donc j'ai mis 100 euros. Retour en banque. Ça, c'est un classeur vraiment qui est fait simplement pour mon premier emménagement solo. Techniquement, je sais que j'ai pas autant besoin de prévoir, mais je me dis, même s'il reste de l'argent ou autre, et ben, ça pourrait me servir pour plus tard en fait. Pour si j'ai des problèmes avec le logement, enfin bref. Ça peut toujours servir de prévoir. Ça me dérange, comment c'est pas bien mis. Voilà. Alors là, c'est le moyen terme. Le moyen terme, je vais avoir donc vacances, mais c'est en CB sur ma CB, donc c'est bon. Le Sénégal, je garde 100 euros en liquide, simplement pour pouvoir faire un échange une fois arrivé à l'aéroport et avoir de l'argent liquide avec moi. Noël, 90 euros, on va les mettre en banque. Parce que ça, je cumule toute l'année. Si je cumule toute l'année et que je laisse, j'ai 300 euros. Et en plus de ça, c'est en fait au final Noël, c'est beaucoup de commandes en ligne. Donc bon, donc 2, 4, 6, 8 et 9. Donc beaucoup de commandes en ligne, donc pas forcément envie, non, pas forcément envie de tout garder en liquide vu que je vais dépenser avec ma CB. 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, ici c'est vide. Donc là c'est le sport, j'ai 30 euros, je laisse. Santé, 295, j'ai quoi là? J'ai combien? J'ai 20 euros, bon, 20 euros je laisse. Régulation, je laisse les 40 euros. Et impôt, je laisse les 20 euros. Et la dernière enveloppe, c'était mes abonnements annuels. Mais ça, c'est directement en ligne, donc pas besoin de réduire, enfin de remettre en banque. Anniversaire, je vais mettre en banque. Ça n'arrive jamais, mais cette fois, oui. Simplement parce que j'ai 200 euros et parce que je vais probablement commander pour, en ligne pour les prochains anniversaires qui arrivent, qui sont donc ceux de mon père et de mes deux frères aînés. 50, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. Hop, et là je pensais pas que j'allais remettre autant en banque. Hop. Mais ouais, je remonte pas mal en banque là en vrai. Je m'attendais vraiment pas à remettre autant. Donc, tant mieux, ça m'évitera de devoir retirer de l'argent. Hein. Mais bon. Beauté, j'ai plus rien. Coiffeur, j'ai rien. Je crois que j'ai plus rien après. Shopping, rien. Week-end, rien. Si j'ai école, il faut que je remette en banque parce que je vais commander sur Amazon des cahiers et des stylos pour l'école au Sénégal, donc du village où ma tante habite. C'est vraiment le cliché de l'européenne qui se ramène avec des fournitures scolaires pour les enfants en Afrique. Mais en fait, c'est vraiment, c'était au cours d'une discussion donc avec ma tante qui, pour rappel, est sénégalaise. Et en fait, il y a quelques mois, il y a des Marseillais qui sont allés donc au Sénégal, et notamment donc dans le village où vit ma tante, qui est pas très loin de la capitale.
Et voilà, en fait, quand donc elle s'occupait de leur faire à manger et tout, ça lui faisait de l'argent en plus. Et mon oncle, lui, les emmenait en visite, voilà, se promener et tout, leur faire découvrir des endroits insolites qui sont pas du tout des lieux touristiques, entre guillemets. Bah en fait, ce qu'ils ont fait, donc c'est Marseillais, c'est qu'ils ont ramené des cahiers, des crayons et tout pour les enfants. Et ce que me disait ma tante, c'est que c'est sûr, c'est cliché, mais en fait, eux, ça leur coûte tellement cher que les enfants, ils peuvent pas se permettre d'avoir des cahiers et des crayons. Donc, je lui avais dit que j'allais en ramener, et donc c'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser cet argent-là, parce que je vais commander sur Amazon, parce que c'est moins cher si je prends sur Amazon que si je vais directement en magasin. Voilà, et donc ça va me permettre aussi d'avoir plus de quantité. Ce que je veux. Donc, je reprends les 40 €. Il n'y a plus le billet de 20. Hop. Et je viens la mettre là. Donc, école, 40 €. Voilà. Hop. Ok, donc on a fini de mettre l'argent en banque. Maintenant, on va savoir combien est-ce que ça fait au total. Ça fait 200, 400, 500, 560, 600, 670, 700, 730. Attendez. Hop, 780. 780 et 820. 820 € normalement. J'ai mis tant que ça, je remets tant que ça en banque. Alors, on va regarder. Normalement, je remets 820 apparemment. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 500, bah apparemment. 2, 4, 6, 8, 10, 600. Comme quoi, en fait, c'est facile d'accumuler très rapidement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700. J'ai bien compté là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bon. Donc là, normalement, c'est 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc j'ai mal calculé, il me reste 110. Je fais plus confiance à comment est-ce que je compte les billets que comment est-ce que j'ai calculé sur mon cahier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Je me suis trompée quand j'ai compté sur mon cahier, quand j'ai fait l'addition. Pourtant, c'est pas non plus des additions très compliquées. Faut croire que je suis fatiguée. Comme toujours, j'ai l'impression de vraiment dire, de passer ma vie à dire que je suis fatiguée, mais bon. Que voulez-vous? C'est le cas. Pourtant, je dors, hein. Mais d'ailleurs, je fais pas mal de sport. Et ouais, non, peut-être trop d'énergie dépensée, hein, tout simplement. Je vais pratiquement tous les jours à la salle. En plus de ça, je marche tous les jours au minimum 30 minutes. C'est pas énorme, mais 30 minutes pour aller jusqu'à la gare, 30 minutes pour revenir. Voilà, et puis après, normal. Mais non, au final, c'est pas énorme. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que je suis fatiguée comme ça. Absolument tout le temps. Bref, j'ai donc 810 € qui repartent en banque. Donc, moi, je peux pas remettre en banque tout simplement parce que ma banque c'est Bourso-Banque, sauf que du coup c'est une banque non physique, donc c'est une banque en ligne.
Donc je n'ai pas de banque physique, donc je ne peux pas aller déposer ça. Par contre, ça va me servir tout simplement pour le remplissage du mois prochain. Voilà. Au lieu d'aller retirer l'argent, et ben, j'ai déjà l'argent ici. Mais, donc en fait là, c'est surtout pour vous montrer à quel point c'est, entre guillemets, facile de ne pas se rendre compte qu'on accumule vite, tout simplement parce qu'en général, donc là je dis par rapport aux chaînes de budgéteuses que je vois, on a toutes plusieurs classeurs. Et automatiquement, en fait, on répartit dans plusieurs classeurs, dans plusieurs enveloppes. Et donc, on ne se rend pas compte, cumuler, combien est-ce que ça fait, notamment en liquide. Ayant été cambriolée pour la première fois il y a quelques mois, l'été dernier, bah, en fait, j'ai pas forcément envie d'avoir autant d'argent à la maison. Déjà que, comme je l'ai dit, je ne vide pas mes défis. Donc, c'est de l'argent que je vais continuer à accumuler à la maison, donc ça va être énorme. Si en plus de ça, je continue de cumuler tout ce que je mets en épargne, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il va y avoir beaucoup trop d'argent et c'est beaucoup trop dangereux. Voilà. En plus de ça, certaines de mes épargnes, comme je vous l'ai expliqué, donc par exemple l'école, ça va être dépensé immédiatement, mais derrière, au moins, je vais pouvoir le faire sur ma CB et sans problème. Voilà, je vais vous laisser là et je vous dis dans tous les cas à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!